Salut YouTube! Je vous ai concocté un florilège des fautes d'orthographe que vous trouverez régulièrement par écrit. C'est parti! Attention, ceci n'est pas un exercice. Cherche pas, t'as tort. Alors, tort, avec un D ou avec un T? Rien à voir, bien sûr, avec le verbe tordre. Avoir tort signifie être dans l'erreur ou se tromper. L'astuce du chef, si vous mettez un D en l'écrivant, mettez à l'infinitif et vous aurez donc tordre, ce qui n'a pas de sens par rapport à ce contexte. Ne croyez donc plus à tort que l'on met un D à la fin au lieu d'un T. Cela tord le cou aux idées reçues, me direz-vous. Avec un D ici, puisque c'est le verbe tordre. Et si un jour vous causez des torts à quelqu'un, on est d'accord, c'est ni un D ni un T à la fin, puisque c'est un S à la fin, mais toujours avec un T avant. Lol. Ok, c'est tortueux. Quelques exemples. Ceci est un tort. Les absents ont toujours tort, à tort ou à raison, qui signifie sans raison valable. Ouais, c'est vrai, je me la balade. Justement, transition toute faite, quand je vais faire une balade avec elle, c'est avec un L ou deux L. Au passage, balade et balade sont deux noms féminins paronymes, paronyme avec un Y. En fait, une balade avec un L, c'est une promenade. Et une balade avec deux L, c'est un poème ou une pièce musicale, genre la balade de Chopin. Et ouais, je viens te chanter la balade, c'est la balade des gens heureux. Mais on pourrait très bien écrire balade des gens heureux avec un L, selon le contexte. Si vous vous baladez en forêt par exemple, rien ne vous empêche d'être heureux en vous promenant. Bon, là en vanne, comme dirait Bryce, je suis un peu dans le creux de la vague. Et je m'excuse. Justement, on dit « excusez-moi de vous déranger » ou « je m'excuse de vous déranger ». Par politesse, bien évidemment, on ne s'excuse pas soi-même. Vous avez donc bien remarqué que j'ai volontairement fait une faute de goût. Comme ça, c'est capté. On peut dire aussi « veuillez m'excuser de » ou « je vous prie de m'excuser de ». Et si vous êtes très obséquieux, vous pourriez dire « mes plus plates excuses ». Et si quelqu'un vous sort « je m'excuse », si vous voulez le casser, vous lui dites « tu t'excuses peut-être, mais pas moi ». Bon, c'est un peu limite, je vous l'accorde, mais ça a le mérite d'être clair. Après, ça dépend si vous voulez que ça fight ou pas. Mille excuses pour cet anglicisme. Arrêtons donc les salamalek, tout de même pour être un peu plus sérieux. Les comiques à deux balles ne sont malheureusement pas une espèce en voie d'extinction. Justement, on dit une espèce de ou un espèce de. Le nom espèce est bien entendu un nom commun féminin. C'est ce que dit le petit Robert en tout cas. On dit donc par exemple une espèce d'individu et non pas un espèce d'individu, puisque le genre du nom espèce n'est en aucun cas modifié par le genre du nom qui suit. Ici, individu. On dit bien donc par exemple c'est une espèce de bouffon et pas c'est un espèce de bouffon. C'est censé être clair normalement. Justement, censé. C'est avec deux S ou un seul S, et donc un C au commencement. Ce qu'il faut retenir, censé avec un S au début, signifie qu'il y a du sens, ou qu'il y a du bon sens. Alors que censé avec un C au début, signifie supposé. Petite astuce du chef pour ces deux homonymes. Lorsqu'on peut remplacer censé par supposé, il faut écrire censé avec un C et non un S au début. Exemple, je suis censé vendre ma maison d'ici peu. Un individu censé n'affirmerait pas de telles choses.
je n'étais pas censé savoir que c'était une personne censée. Sans ces astuces, c'est compliqué de ne pas s'embrouiller ou s'emberlificoter comme dirait l'autre. Ces points de détail ne resteront donc plus en suspens. Justement, le mot suspens avec un S à la fin et suspens avec un D à la fin nous tendent également un petit piège. La question ne restera désormais plus en suspens pour vous, ici avec un S et non un D, ce qui n'a rien à voir par exemple avec l'Assemblée suspend la réunion à cause de casseurs. Suspend est bien ici avec un D, puisqu'il s'agit du verbe suspendre. L'astuce du chef, quand vous avez un doute, est de mettre l'infinitif donc. Si c'est censé, ce sera donc un D, sinon un S. Petite digression rapide, si vous allez au cinéma voir un film à suspense, vous pouvez mettre soit un E à la fin, ou pas. Et vous aurez raison dans les deux cas, à cause des dérives ou de l'évolution de la langue française. Suspense avec un E étant un terme de cinéma d'origine anglaise, lui-même emprunté au français suspense sans E à la fin. Avant, je ne mettais pas de E et au final, je pense que je n'en mettrai plus, préférant la forme française initiale. Demande alors toujours à quelqu'un qui sait. Facile à dire. Justement, demande ici à l'impératif prend un S à la fin ou pas. On dit souvent demande-lui ou mange-en. Et c'est là qu'est l'os. On ajoute un S lorsque le verbe est suivi du pronom en ou y en fait. Et donc à demande-lui, à l'impératif, comme pour tous les verbes du premier groupe, il n'y a pas de S. L'erreur vient sans doute du fait que la terminaison des verbes à la deuxième personne du singulier se termine généralement par un S. Petit exemple, n'hésite pas à me contacter, pas de S donc ici. Elle m'a fait bouge de là. Par contre, mange-en avec un S à comparer avec mange ta soupe, sinon tu ne grandiras pas. Ici sans S. Bon, j'espère que vous me suivez, sinon vous revenez un tout petit peu en arrière. On met un S pour que ce soit plus facile à prononcer pour les verbes du premier groupe lorsqu'ils sont suivis du pronom en. Et on lit donc, dans ce cas, les deux mots avec un tiret. L'impératif, n'oubliez pas, toujours sans alcool. Tiens, ces petites vidéos que je fais mériteraient d'être bien rémunérées. Justement, on dit ce travail est bien rémunéré ou ce travail est bien rémunéré. Le verbe rémunérer signifie, avec un M, signifie rétribuer et provient du latin remunerare, lui-même formé à partir de munus muneris, signifiant cadeau. La déformation rémunéré s'explique par l'influence des mots tels que numéro ou énuméré par exemple. Restons, si vous le voulez bien, dans le domaine de l'argent, qui reste un débat délicat, avec un exemple peut-être un peu moins courant d'utilisation. Pécunier versus pécuniaire versus pécuniaire. On choisit quoi? Les faux adjectifs pécunier au masculin et pécuniaire au féminin n'existent pas en fait en français. Ils sont tout simplement une déformation de l'adjectif pécuniaire, I-A-I-R-E, qui s'emploie aussi bien au masculin qu'au féminin. On parle généralement d'aide pécuniaire, d'ennui pécuniaire, d'intérêt pécuniaire ou de ressources pécuniaires par exemple. Et 10 sur 10 pour le 10e. Comment distingue-t-on à l'attention de à l'intention de? À l'attention de, généralement utilisé dans l'administration pour indiquer le destinataire d'une lettre, d'un mail
d'un courrier électronique si vous voulez, ou d'un courrier. On veut attirer l'attention du destinataire. L'intention de quelqu'un signifie pour lui ou pour elle. Exemple, il a fait cette vidéo à leur intention, dans le but d'offrir quelque chose. L'attention de et l'intention de sont des paronymes, avec un Y. Ces mots se prononcent de manière semblable, mais sont employés dans des contextes bien différents. Et les trois petits derniers, si vous êtes puriste, a priori et a posteriori, à votre avis. A priori et a posteriori sont d'origine latine, et sans trop rentrer dans les détails de ces expressions, ou d'autres similaires, on ne met pas d'accent sur le A. Il semblerait toutefois que la langue française évolue et l'orthographe se rectifie dans le temps, sachant que depuis 1990, on accepterait un accent. Mais on n'entend pas l'accent, sauf si vous avez un accent du Sud. Pour ma part, je ne préfère ne pas en mettre, quel que soit le contexte. Comme ça, on sait de quoi on parle. Justement, quel que soit ou quel que soit. Bon, il y a plein de subtilités avec quelque tout collé, en tant qu'adjectif indéfini et adverbe indéfini, mais en règle de base, quand le son quelque n'est pas suivi du verbe être, on écrit quelque tout collé. On écrit bien, quelles que soient les raisons, en accordant. On n'écrit pas quel que soit le sujet, mais quel que soit le sujet. L'astuce du chef, si la définition n'est pas comme dans quelques oranges, alors quelque n'est pas collé. Dans le même style, vous avez quoi qu'il en soit versus quoi qu'il en soit en forme collée. Dans cette expression, quoi que s'écrit toujours en deux mots et est suivi du subjonctif. Quoi qu'il en soit signifie quelle que soit la chose que. Quoique en un seul mot est une conjonction qui peut être suivie d'un adjectif. Il est riche, quoique modeste, ou d'une proposition. Quoique nous sachions seuls, nous fermions les rideaux. Et le petit dernier que j'aime bien, car on peut souvent se poser la question, quand on hésite, bien sûr, on dit un après-midi ou une après-midi. On emploie généralement le féminin une après-midi pour indiquer une action dans la durée comme une matinée ou une soirée. La forme masculine un après-midi semble être préférée par l'Académie française. Allez comprendre pourquoi. On dira par contre plutôt l'après-midi était beau que l'après-midi était belle, car ça ne sonne pas bien aux oreilles. C'est ce qu'on appelle l'euphonie. Ça s'écrit comme euphorie, mais avec un N à la place du R. Tout ça, c'est pas ma faute. Lol. Si l'orthographe traditionnelle stipule que après-midi est invariable comme dans des après-midi, la réforme de l'orthographe de 1990 permet désormais d'écrire des après-midi avec un S. J'ai mis ici le lien très intéressant sur les statistiques des mots, des fois que vous auriez un doute, même si il faut toujours se méfier, sous la vidéo en rapport avec cette image. Allez-y, c'est franchement très intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver plein d'autres sujets dans mes playlists. Jeux, FDJ, statistiques, santé, sciences, alimentation, etc. À bientôt.